Ok, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de réveiller l'entrepreneur qui est en toi. Je veux parler aujourd'hui à quelqu'un spécifiquement, à tous ces gens-là qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est pour d'autres personnes, à tous ces gens-là même qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et face aux difficultés, dès le début, ils se sont dit que non, c'est mieux que j'arrête parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. À toutes ces personnes-là qui se consolent avec l'idée que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Il y a certains qui vont être entrepreneurs, il y a d'autres qui ne vont jamais être entrepreneurs et qui vont toujours vivre de leur salaire. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Je m'adresse également à tous ceux-là qui sont fatigués d'aller travailler tous les jours, se réveiller à 6 heures pour aller travailler, rentrer à la maison à 18 heures étant fatigué. Le lendemain, tu n'as pas du tout envie d'aller travailler, mais tu es obligé parce que tu n'as créé aucune autre source de revenus. Tu es obligé parce que tu te dis, si je perds ce travail, si je perds ce job, je suis foutu, je ne peux pas vivre du social, je ne peux. Et même, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a le social, qu'il y a la possibilité de vivre du social. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui. Je veux réveiller l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur qui sommeille en quelqu'un aujourd'hui. Je veux réveiller l'entrepreneur qui sommeille à quelqu'un aujourd'hui. On aura également, au sortir de ce live, en fait, les idées qui vont nous permettre réellement de réveiller cet entrepreneur, OK? Parce que si je te dis, OK, réveille l'entrepreneur qui est en toi, et je ne te donne même pas 2, 3 idées pour te montrer comment réveiller cet entrepreneur, là, je crois que ça pourrait être vraiment peut-être difficile pour toi, hein? Donc, je vais également te donner certaines idées, certaines astuces. J'aime bien les astuces, j'aime les clés qui vont réellement t'aider à réveiller cet entrepreneur qui est à toi. J'ai dit, je veux briser les mythes. L'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Peut-être tu as grandi avec cette idée-là. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais encore étudiante, j'admirais les entrepreneurs, OK? J'admirais les entrepreneurs parce que je les voyais toujours étant très, très élevés à moi, étant très supérieurs à moi. Quand j'avais l'occasion de travailler pour quelqu'un qui était à son compte, pas directement pour une société, donc de rencontrer quelqu'un qui est lui-même à son compte et qui m'embauche, j'étais comme, waouh, il a réussi à faire ça au point de m'embaucher. Je me rappelle très bien, je travaillais, je faisais le nettoyage et il y a un monsieur, en fait, on me l'avait recommandé et il était à son compte. Il voulait juste une étudiante qui va venir nettoyer quelques bureaux là, une fois la semaine et tout. Et quand je travaillais pour lui, je l'ai rencontré, je voyais, waouh, il est un entrepreneur, il a sa structure, il nettoie les bureaux et il est au point de m'embaucher pour venir nettoyer 2 heures la semaine dans un bureau. Je trouvais vraiment que c'était excellent ce qu'il faisait. Et je me disais en fait que je ne pouvais pas être entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'avais grandi et j'avais développé en moi l'idée de que j'étudie pour finir travailler dans les bureaux. Vous connaissez ça, vous voyez. Ma maman, par exemple, ma maman était entrepreneur, ok, mais mon papa travaillait dans le bureau et on avait l'impression que c'est papa qui est bien. Si tu demandes à tout le monde, qu'est-ce que tu veux être? Tout le monde veut être comme papa. Et j'ai des personnes, des membres de ma famille qui ont forcé même les études dans le domaine parce qu'on voulait être comme papa. Papa était le modèle parce que lui, il travaillait dans un bureau où il est resté jusqu'à là à la retraite, OK? Mais maman qui était entrepreneur et qui quittait peut-être d'une activité à une autre, elle n'était pas forcément bien vue. Elle n'était pas on ne l'appréciait pas forcément, on ne voulait pas forcément être comme elle. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était à tort. Je me rends compte, étant entrepreneur, que c'était réellement à tort. Et je veux encourager une personne aujourd'hui qui est encore en train d'aller au bureau tous les jours, malgré le découragement, malgré le mobbing, malgré les injures, tu te dis réellement que non, je ne peux pas, je suis obligée d'aller là-bas. Je vais te dire, tu es entrepreneur. Réveille-toi de ton sommeil et mets-toi sur tes pieds. Va, lance-toi dans ton business. Mets un business sur pied parce que tu es appelé à être entrepreneur. Tu n'es pas appelé à être esclave à vie. OK? Tu n'es pas appelé à être esclave à vie, mais tu es appelé également à employer, embaucher d'autres personnes. Tu es appelé à être la source de revenus de plusieurs autres familles.
Donc, mets-toi au travail dès aujourd'hui et active ce feu de l'entrepreneur qui est en toi. Active ce feu de créer les sources de revenus qui est en toi. Comment est-ce que tu fais pour savoir, bien de quoi sur quoi est-ce que je me base pour dire que tout le monde doit être entrepreneur? Ou qu'est-ce que j'entends ici par entreprendre? Pour entreprendre, quand tu entreprends, ça veut dire que tu vends les services et les biens. Tu peux vendre les biens, c'est-à-dire les vêtements, la mode, l'alimentation, dans le domaine de l'alimentation. Tu peux vendre tout ce qui est comme bien physique, OK? Mais tu peux également vendre les services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux proposer une agence de nettoyage. Tu peux, comme je parlais, l'exemple avec le nettoyage, tu peux proposer une agence de cotis. Tu peux ouvrir même une crèche, OK? Une agence pour s'occuper des vieux, une agence pour s'occuper des enfants, une agence pour s'occuper des familles, une agence pour s'occuper des couples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on regarde, il y a en toi quelque chose qui peut entreprendre. Il y a en toi un désir, un besoin, quelque chose que tu fais bien, que tu aimes et avec lequel tu peux entreprendre. Donc, il y a en toi cette chose et il faudrait que cette chose se réveille. Il faudrait que cette chose se réveille. Entreprendre ne veut pas dire forcément avoir une boutique en ligne. Entreprendre, ça ne veut pas dire faire le e-commerce. Entreprendre, ça ne veut pas dire faire le coaching. Tout ça, ce sont les domaines dans lesquels on peut entreprendre. Et le domaine dans lequel on peut entreprendre varie d'une personne à une autre, varie des potentialités d'une personne à une autre. OK? Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour réveiller déjà cet entrepreneur? La première clé que je vais te donner aujourd'hui, c'est de savoir quel est ton type de personne. Qu'est-ce qui est en toi que tu peux vendre aux autres? Qu'est-ce qui est en toi que tu peux mettre sur le marché et impacter la vie de plusieurs personnes autour de toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Je me rappelle d'une de mes connaissances qui a étudié, elle a bien étudié, elle est sortie ingénieure. Et quand je parlais avec elle, je me rendais compte que c'est une femme qui aime les enfants. Ça, c'est une femme, quand tu la vois, tu souris. Elle ressemble même à un enfant. Elle est maman, mais elle a un visage d'enfant. Elle a un visage que les enfants aiment. Ne pars pas quelque part avec elle où il y a les enfants, parce que les enfants vont s'accrocher à elle. OK? Voyant ça en elle, je lui dis, mais toi, tu es là, tu as fini d'étudier, tu veux être ingénieux et tout. Regarde en toi, il y a cet atout-là que tu as, naturellement d'aimer les enfants, naturellement d'être attiré par les enfants, naturellement d'aimer la présence des enfants. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux plutôt t'orienter dans ce domaine-là? Et on parlait, c'était une personne aussi comme nous, hein, comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui dit, oh, j'ai étudié, pourquoi j'ai pris tout ce temps pour étudier et maintenant je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, ça n'entre pas dans mon domaine d'études et tout. Mais par la grâce de Dieu, elle a écouté ce conseil et aujourd'hui, elle est heureuse, elle est épanouie, elle fait ce qui lui plaît, les enfants l'aiment, les parents bousculent pour laisser leurs enfants chez elle parce qu'on sait déjà que c'est une femme qui a même les valeurs, elle-même, elle a les enfants, donc elle peut bien prendre soin des enfants. Est-ce qu'elle n'est pas entrepreneur? Oui, elle est entrepreneur, mais elle a entrepris réellement dans un domaine qui était déjà en elle. Elle n'a rien fait je ne veux pas dire qu'elle n'a rien fait de spécial, mais c'est quelque chose avec lequel elle est venue au monde. C'est un atout qu'elle avait déjà et elle a juste mis cet atout sur le marché. Aujourd'hui, elle vit de ça, elle nourrit sa famille de ça, elle est épanouie, elle impacte la vie des enfants et elle peut déjà prendre l'enfant au bas âge et lui communiquer les valeurs et les bonnes valeurs qu'elle a. Ne sois pas uniquement un observateur de la scène, ne sois pas uniquement une observatrice. Cesse de croire que tu ne peux pas, cesse de croire qu'il n'y a rien en toi, cesse de croire que l'entrepreneuriat, c'est pour d'autres personnes, c'est aussi pour toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu vas mettre sur le marché et que tu vas vendre? Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu vas mettre sur le marché, que tu vas vendre? Et réellement, tu vas être épanoui avec cette chose. Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu peux mettre sur le marché, que tu peux vendre, OK? C'est ça l'entrepreneuriat. Et dès que tu vas découvrir cette chose, je ne te parle pas de copier ce que les autres font. C'est vrai que parfois, lorsqu'on ne connaît pas déjà ce qu'il y a en nous, on peut s'inspirer des exemples des autres. On peut s'inspirer de ce que les autres font pour également faire quelque chose. Mais ça ne doit pas être
pendant une longue période, OK? Tu ne peux pas passer ta vie à copier les gens, tu ne peux pas passer ta vie à suivre les gens, tu ne peux pas passer ta vie à faire seulement ce que les autres font. Tu vas très vite te décourager et tu vas dire que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, tu ne sais pas ce que les autres font pour réussir, peut-être ils ont d'autres stratégies et tout, ils ont d'autres choses qu'ils font derrière qu'on ne sait pas. C'est parce que les autres sont dans le domaine qui les passionne, les autres sont dans les domaines qu'il y a déjà en eux, ils sont juste en train de développer cela. Toi également, tu dois détecter le domaine qui est en toi, le domaine qui te passionne et que tu seras appelé à développer, que tu seras appelé à développer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à mes entrepreneurs? J'ai dit, on va célébrer vos réussites ensemble. Je suis là pour réellement vivre votre ascension entrepreneuriale et nous allons la célébrer ensemble. Certainement, nous la célébrerons ensemble. Alors, qu'est-ce que tu dois également faire? Qu'est-ce que tu dois également faire pour te lancer, OK? Pour te lancer dans ce fleuve de l'entrepreneuriat, pour te jeter dans le fleuve et dire, oh, amène-moi, amène-moi. Ce que tu dois faire, c'est côtoyer les entrepreneurs, OK? Tu dois côtoyer les entrepreneurs. Tu ne peux pas vouloir entreprendre et tu avais des gens qui sont contents d'aller au bureau, s'asseoir, croiser les pieds. Les gens qui sont contents d'aller toujours, ils vont te décourager, s'il te plaît. Ils vont te demander, mais pourquoi est-ce que tu te prends la tête? Est-ce que ton salaire ne te suffit pas déjà? Est-ce que ça ne fait pas, ça ne fait pas? Non, tu dois t'entourer des entrepreneurs. Tu dois t'entourer des gens qui voient la même chose comme toi et qui vont dans la même direction que toi. Moi, je crois que ça également, c'est l'une des choses qui m'a permis de tenir jusqu'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Déjà depuis 2018 que j'ai commencé à me former et tout et à me lancer dans l'entrepreneuriat. Je crois que ma première entreprise, je l'ai enregistrée effectivement en 2018. L'une des choses qui m'a réellement aidé, c'est d'être entourée des femmes qui parlent business, c'est d'être entourée des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est d'être entourée des femmes qui pensent que l'entrepreneuriat est possible. OK? Et je me rappelle quand je pensais à cela, je me disais, waouh, comment est-ce que l'influence peut comment est-ce que l'entourage peut t'influencer autant? Et oui, l'entourage peut réellement t'influencer, OK? Et je suis donc dans ce groupe Faiseurs d'Espoir International. C'est un groupe de femmes chrétiennes entrepreneurs. Peut-être il y a même certains en ligne à qui je fais déjà un coucou. C'est réellement un groupe des femmes chrétiennes entrepreneurs et qui parlent de l'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis entourée des gens qui pensent que l'entrepreneuriat est bien. Et surtout, si tu t'entoures des gens qui pensent que l'entrepreneuriat est bien, s'il te plaît, tu vas réussir. S'il te plaît, tu vas persévérer. S'il te plaît, tu vas savoir que c'est ce qu'il faut que tu fasses et tu vas réellement faire ça. OK? Donc, qui t'entoure, ton entourage joue réellement un rôle important. Si tu n'es pas avec des gens qui pensent à l'entrepreneuriat, si tu n'es pas avec des gens qui pensent au business, si tu n'es pas avec des gens qui pensent réussir dans le business, réussir dans une activité, créer les sources de revenus, ah ouais, tu seras comme une personne lambda. Tu seras comme tous ces gens-là qui dorment le matin, qui se réveillent, qui vont au travail. Quand tu as même trop fait, tu peux au travail. D'autres dorment même dans leur maison. Ils attendent que on leur donne les pensions alimentaires et certains appellent ça même leur paye. Tu vas dire qu'on te paye. On te paye que tu as travaillé quoi? Parce que tu es savant, tu dors, tu nettoies ta maison ou alors tu amènes tes enfants à l'école, tu vas dire que tu reçois ton salaire. S'il te plaît, si tu es encore dans cette situation-là et tu vis des dons, tu vis de l'État, tu attends que l'État t'aide et te donne si ça, sort de là. Réveille-toi, réveille l'entrepreneur qui est en toi. Tu as beaucoup de choses à offrir. Tu as beaucoup de choses à offrir et le moment est arrivé pour toi de réellement offrir ces choses-là. Limite les fréquentations des gens qui ne voient pas comme toi, OK? Limite ces fréquentations-là et maximise avec la fréquentation des gens qui vont dans la même direction que toi. Regarde la femme du Proverbe 31. C'est une femme, et ça, c'est vraiment un exemple pour tous ceux qui croient en Dieu, pour tous ceux qui sont chrétiennes comme moi. Ça, c'est un exemple phare. Si tu n'as pas encore lu Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'à 31, je ne vais pas le lire, je t'encourage à le lire. Je t'encourage à le lire. Tu vas réellement voir qu'il y a plusieurs idées de business qui sommeillent en toi. Il y a plusieurs idées de business qu'une personne peut faire.
Maintenant, les idées de business, je ne vais pas également t'en donner. C'est plein sur le net. Même si tu passes sur YouTube, tu écris seulement idées de business. Il y a même les idées de business où tu peux commencer avec 50 000. Il y a même les idées de business que tu peux commencer même sans revenu, sans capital. Je n'ai pas étudié le marché. Je n'ai pas étudié ces idées de business-là. Donc, ceux qui en parlent, certainement, ils ont étudié et ils ont vu que ça fonctionne. Moi, c'est quand tu as déjà ton business que tu viens me voir. Nous allons travailler sur ta visibilité afin que les gens puissent connaître tes services, que les gens puissent connaître les produits que tu vends, que tu proposes et acheter ces produits-là. Donc, c'est ce que moi, je fais et j'accompagne les entrepreneurs dans ce domaine-là. Ça, c'est mon troisième point. Pour réveiller l'entrepreneur qui est en toi, tu dois te former. OK? Tu dois te former parce que de rien, les amants disent font nix comme nix, ok? De rien, si tu n'as rien, rien ne peut se passer, rien ne peut se produire. Si tu as déjà détecté que j'aime voir les femmes en chemise et je veux proposer les chemises, il faudrait bien que tu aies te former chez les gens qui proposent les formations en e-commerce ou chez les gens qui proposent les formations dans le vêtement, qui apprennent, qui donnent les cours de couture. Parce qu'il faudrait bien que c'est en allant dans ces formations-là que tu auras les secrets pour savoir en fait que pour faire les chemises, c'est tel type de tissu qu'on utilise et non tel autre parce que ceci, cela. Pour savoir en fait que pour avoir les chemises, tu n'as même plus besoin de coudre de nos jours. Tu peux te connecter aux gens qui cousent directement et commander directement chez eux. C'est dans les formations qu'on va te donner ça, s'il te plaît. Ne crois pas que c'est en restant sur les lives dans Facebook que tu vas avoir ces idées. On peut, dans les lives, te donner les idées, mais on ne peut pas aller en profondeur. Ça, ce sont les choses que les gens donnent dans les profondeurs, les choses que les gens ont étudiées. Ils ont pris le temps eux-mêmes de se former, eux-mêmes d'appliquer. Et ils sont dans la troisième partie, qui est l'administration. Maintenant, ils sont dans la partie où ils te forment pour que tu sois comme eux. OK? Donc, tu dois te former. Tu dois te former. C'est réellement en te formant que tu vas effectivement te mettre sur le marché. C'est réellement entre la fois même, on peut même se former pour savoir quel type d'entrepreneur on est. On peut se former pour savoir quels sont les talents que j'ai en moi qui peuvent me permettre d'entreprendre. On peut se former pour savoir est-ce que je suis une personne qui va produire, qui va vendre les biens ou alors je suis une personne qui va vendre les services. Il y a les formations dans ce domaine-là, donc forme-toi. Si tu t'entoures des entrepreneurs, ce qui est sûr, c'est que tu auras parmi ces entrepreneurs des gens qui connaissent où on se forme ou alors des gens qui forment. OK? Donc, tu dois te faire former pour aller en profondeur. Tu dois te faire former pour connaître, pour comprendre pleinement le pourquoi et le comment du domaine dans lequel tu veux entreprendre. Moi, je forme dans la visibilité comment faire ses vidéos, comment travailler ses posts, ses publications sur Facebook, comment travailler avec sa page Facebook. Ça, c'est pour des gens qui ont déjà fait la première partie. Ça veut dire que ce sont déjà les entrepreneurs. Ils savent déjà ce qu'ils vont vendre. On dit qu'on est un entrepreneur quand tu sais aussi déjà ce que tu vas faire. Et quand ils savent déjà ce qu'ils vont faire, maintenant, comment est-ce qu'ils font pour concrétiser cela et se faire réellement les ventes, augmenter réellement les chiffres d'affaires? C'est là que moi j'interviens. OK? Donc, si tu es à ce niveau-là, contacte-moi, envoie-moi un message et dis-moi, Myriam, j'ai écouté ton live, j'ai les produits, j'ai telle chose, et maintenant je veux les vendre. Je veux que tu m'aides à me faire connaître pour les vendre. Là, je vais t'accompagner dans ce domaine avec plaisir. Donc, tu dois apprendre les formations. Ne pars pas dans toutes les formations. Il y a beaucoup de formations. Ne pars pas dans toutes les formations. Concentre-toi dans les formations qui vont dans le domaine avec lequel tu veux faire. OK? Il y a les prérequis et il y a les approfondis. Est-ce que tu as besoin d'abord des prérequis pour ne pas prendre les formations que tu ne pourras même pas suivre à cause de tel problème technique, tel problème technique également, je peux t'aider à les résoudre, ok? Comment comprendre l'outil de l'ordinateur, parce que toutes les formations vont toujours t'encourager, il faut avoir l'ordinateur, comment avoir les premiers mains, comment écrire, comment faire ci, comment faire ci. L'outil technique, je peux t'accompagner là-dessus, ok? Ce sont des prérequis, sinon tu vas arriver dans les formations même
On va te donner la formation, mais tu ne peux pas appliquer. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le formateur n'est pas bon, ce n'est pas parce que la formation qu'il donne n'est pas bon, mais c'est justement et seulement parce que tu n'arrives pas à appliquer. Pourquoi tu n'as pas les connaissances de base? Ne pas avoir les connaissances de base, ce n'est pas un problème, mais c'est d'ignorer qu'on n'a pas les connaissances de base ou alors se plaire du fait qu'on n'a pas les connaissances de base. C'est ça qui est réellement un problème. OK? Donc ça, je crois que c'était la troisième idée. La troisième idée. Révèle l'entrepreneur qui est en toi. Tu es entrepreneur, tu es appelé à être à entreprendre. Découvre le domaine qui te passionne, découvre déjà ce qui est en toi et mets-toi dans le marché. OK? Propose ce service. Entoure-toi des gens qui voient comme toi. Entoure-toi des gens qui sont déjà où tu veux aller. Ils vont s'aimer davantage cette graine en toi. Et ils vont aider cette graine à éclore, à réellement devenir un arbre. Fais-toi former. Fais-toi former. On ne connaît jamais tout. Moi-même, je me fais former. Moi-même, je me fais former. Tu peux te faire former pour apprendre. Tu peux te faire former également pour recycler. C'est pourquoi même ceux qui travaillent déjà, il y a toujours les formations pour te mettre à la page, pour te permettre de recycler. OK, pour te permettre de recycler les connaissances que tu avais déjà, pour te permettre même de savoir que le monde a évolué. Le monde a évolué aujourd'hui. Ce n'est plus comme ça qu'on fait. C'est dans les formations qu'on apprend ça. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on écrivait avec ceux qui ont fait peut-être la G, qui ont fait la dactylo. Moi, je n'ai pas fait G, mais je voyais les gens de la G avaient les grosses machines comme ça pour faire la dactylo, là. Pour faire la dactylo, écrit comme ça, là, elles étaient sûres qu'elles sont en train de taper. Mais aujourd'hui, c'est l'ordinateur, OK? Et dans plusieurs sociétés, on a dû recycler les gens pour leur montrer que, bon, ce qu'on tapait avant, on était content, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est l'ordinateur. Maintenant, c'est l'ordinateur. Et voici comment ça fonctionne. On les a donné les formations. On les a recyclés. Donc, même si tu es dans un domaine, ça fait longtemps, si c'est en train de tourner en rond, peut-être le moment est arrivé pour toi que tu te recycles. Le moment est arrivé pour toi que tu te récites, donc ne laisse pas tomber. Ne dis pas que non, je vais abandonner, ça ne marche pas. Non, va prendre, même si c'est encore une formation dans ce que tu fais déjà, va prendre encore une formation parce qu'il y a les nouveautés sur le marché. Et en étant dans cette formation-là, tu vas prendre les nouveautés. Ça va t'aider à aller plus loin. Ça va t'aider à aller plus loin. Tu vas vraiment discerner, ah, peut-être mon problème, c'est à tel niveau. Voici donc ce qu'il faudrait que j'applique pour résoudre le problème. Et tu as la formation pendant les gens copient tout. Toi, tu ne copies plus tout parce que tu as la connaissance, mais tu écoutes les petits secrets qui vont réellement t'aider à résoudre ton problème, OK? Qui vont réellement t'aider à résoudre ton problème. Et quand tu as déjà fait tout ça, tu dois te jeter à l'eau. Tu dois te jeter à l'eau et tu dois commencer à entreprendre. Le produit, là, tu dois le mettre sur le marché. Rien ne sera parfait. N'attends pas que ce soit parfait. Oh, que la page soit parfaite. Que les vidéos soient parfaites. Tu as déjà fait la formation vidéo. Les petites que tu connais déjà. Applique. Au fur et à mesure que tu vas appliquer, tu seras confronté à d'autres personnes, à d'autres questions. C'est comme ça que tu vas te perfectionner. Lorsque les problèmes vont arriver, le perfectionnement également va arriver. OK? Ne faisons pas, je me rappelle une fois, j'avais fait mon site en ligne. J'ai tellement travaillé sur ce site, j'ai commencé déjà. Oh, tu vas d'abord faire la carte. C'est moi pour faire la carte de visite. Oh my God. C'est moi pour faire la carte de visite, les idées. Oh non, ce n'est pas encore bien. Je ne peux pas encore donner cette carte de visite. Oh, c'est mieux que j'améliore. C'est comme ça que tu procrastines. C'est comme ça que tu procrastines. Le site, non, oh, j'ai la page Facebook, mais je ne peux pas encore la publier. Avant de la publier, il faudrait d'abord que j'aligne les posts. Je ne peux pas encore publier. C'est comme ça que tu procrastines. C'est comme ça que tu ne te lances jamais à l'eau. Oh, je ne peux pas encore aller dans les réseaux sociaux parce que je ne voudrais pas que tout le monde connaisse que j'entreprends. Je ne suis pas encore prêt de me présenter. Je ne suis pas encore prêt que mes amis sachent que je suis en train d'entreprendre. C'est comme ça que tu procrastines. C'est comme ça que tu procrastines. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Laissez-moi voir les commentaires. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un? OK? Oh, voilà la partie importante. Voilà la partie importante. Beaucoup n'osent pas. C'est ça, beaucoup n'osent pas. Et c'est ça qui fait mal. OK? Pourquoi est-ce que tu as pris le temps de te former? Pourquoi est-ce que tu as pris le temps d'investir, de donner ton argent pour te former?
tes nuits blanches, OK, les nuits où tu ne dormais pas parce que tu voulais enfin que ce bébé voie le monde, OK? Maintenant, ce bébé a vu le monde. Pourquoi tu le caches encore? Présente-le. Présente-le, cesse de le cacher. Quand tu comprends combien les gens dépensent sur des formations pour après ne pas les utiliser, tu dis, waouh, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est quand tu as commencé à faire, tu as tout mis sur pied, tu t'es rendu compte que non, ce n'est pas vraiment ce que je suis appelée à faire, tu laisses tomber. Même si ce n'est pas ça, il y a une porte, il y a une façon de que ce site-là s'oriente dans une autre niche, OK? Il y a une façon que cette page-là redevienne une autre page. Tu changes le nom de la page, OK? Tu changes le nom, tu n'arrêtes pas complètement et dis non, ça ne marche pas, je ne veux plus. Non, 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 non. Si c'est au cours du chemin que tu t'es rendu compte que non, ce n'est pas mon domaine, c'est au cours du chemin où tu t'es rendu compte que non, je suis dans la mauvaise voie, prends juste une autre route. Prends juste une autre route, ne rentre pas. Prends juste une autre route. OK? Prends juste une autre route et applique ce que tu avais appris là-bas pour mettre ça dans l'autre route. Un site, c'est la même chose. Quand tu vas faire le site de e-commerce, tu peux le changer à un site de coaching, tu peux le changer à un site de vente de services, tu peux le changer à un blog, tu peux, parce que les sites d'aujourd'hui sont tellement très bien faits. Les templates sont tellement bien qu'il va juste te suffire de retoucher certaines petites choses pour que ce site-là te serve à une autre fin. OK? Nul n'est pas fait. Claire dit, tu me parles, ce message me concerne, bravo, applique cela, Claire. Camille a eu vraiment, c'est vrai, nul n'est pas fait et c'est en commençant que tu apprendras face aux erreurs, justement. La meilleure école, c'est l'école des erreurs. La meilleure école, c'est l'école des erreurs. Donc, tu ne peux pas dire que tu connais déjà tout. Je me rappelle même pour ma dernière session de formation en montage vidéo, j'ai eu des gens qui avaient des problèmes que je n'avais jamais eu. Depuis 2019, 2 ans que je donne cette formation, OK? Parce que, bon, j'ai commencé l'entrepreneuriat, mais pas en donnant la formation, vous voyez. Donc, j'ai créé le chemin, j'ai vu où j'étais appelée plutôt à aller et je me suis orientée, je n'ai pas tout abandonné, OK? Et c'est après 2 ans que je me rends compte qu'il y a certains problèmes où j'ai formé des femmes, plusieurs personnes, mais je n'ai jamais eu ces problèmes-là. Je n'ai jamais été confrontée à ces problèmes-là. OK? Mais est-ce que je vais dire vraiment, ça ne marche plus, je laisse? Non, j'ai résolu ces problèmes-là. OK? Maintenant, lorsque ces problèmes-là vont se présenter, ça sera seulement, ah, mais ce n'est pas grave, fais seulement comme ça, comme ça. Au début, c'était, ah, mais ceci-là, même, on résout ça comment? Je pars encore dans Google, je cherche, parce qu'il n'y a pas un problème que personne n'a jamais eu. Il n'y a pas un problème que personne n'a jamais eu. Il y a toujours le problème par lequel tu passes, une autre personne a eu et une autre personne a la solution. Donc, je passe sur Google, je vois que, OK, c'est comme ça et tout, et j'applique, ça marche. Prochainement, quand ça va venir, je connais déjà la solution. Je n'ai même pas besoin d'aller encore sur Google. OK? Donc, jette-toi à l'eau. Tu ne seras jamais prêt à 100%, OK? Tu ne seras jamais parfait. Les choses ne seront jamais parfaites. Mais la Bible dit, hein, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous tendons vers la perfection. Donc, arrête de croire que ce sera parfait. Tu tends vers la perfection. Ça veut dire que tu vas perfectionner chaque jour. Tu vas perfectionner chaque année. Au fur et à mesure que tu vas te former, au fur et à mesure que les nouvelles technologies, peut-être même la technologie dont tu as besoin pour arriver à la perfection n'est pas encore sur le marché. Quand cette technologie-là va arriver, justement, tu vas voir que, ah, mais ce problème-là, je le règle maintenant rapidement. OK, je le règle maintenant rapidement. Donc, révèle l'entrepreneur qui est en toi. Révèle-toi de ton sommet, entrepreneur. Révèle-toi de ton sommet. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, cesse de tourner en rond et vas-y. Cesse de tourner en rond et jette-toi à l'eau. OK? Tu as déjà été formé. Tu connais déjà ce dont tu as besoin. Tu connais déjà dans quel domaine tu dois entreprendre. Entreprends. Entreprends dès aujourd'hui.
commence déjà à aller dans Google. Il y a des gens qui ont fait des recherches. Il y a des gens, tu vas voir même dans YouTube les vidéos, commencer un business avec 25 000 francs CFA. Combien de fois si tu convertis en euros pour ceux qui sont dans la zone euro ou en dollars? Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'idées. Et comme je t'ai dit, il y a même les business qu'on peut faire avec 0 francs. Il y a les business que tu peux avoir avec 0 francs, que tu dois juste utiliser les potentialités qui sont en toi, les capacités que tu as au début, tu les mets sur le marché et après, tu te formes pour te perfectionner. OK? Pour te perfectionner. Alors, je vous laisse, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, posez vos questions. Je vais regarder en replay. Je vais regarder plus tard et je vais noter les questions. Je pourrais répondre directement. Certaines questions, je pourrais noter pour l'autre live. Pour le live de la semaine prochaine, 19h30 ou 19h45, on va commencer dans cette tranche-là. Donc, portez-vous bien. Je suis Myriam Tapso pour ceux et celles qui sont sur cette page pour la première fois. Je suis motivatrice spirituelle et formatrice média. J'accompagne les entrepreneurs en ligne à travailler leur visibilité au travers de leurs posts, de leurs publications, de leur montage vidéo. Ceci dans le but d'atteindre plusieurs personnes et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Je propose les services comme les ateliers de visibilité, les formations en montage vidéo. Je propose également l'accompagnement sur mesure en fonction de ta difficulté. Je te propose un accompagnement toujours dans le but de travailler ta visibilité. Alors, contacte-moi si tu es intéressé et on se dit à lundi pour un nouveau live. Que Dieu te bénisse. Ciao.